Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le thème que j'ai à partager avec vous est intitulé « Que rien ne t'enlève ton identité ». Que rien ne t'enlève ton identité. Et le dictionnaire définit l'identité comme étant l'ensemble des éléments qui déterminent l'état civil et le signalement d'une personne sans confusion possible avec une autre. Ou encore, l'identité est définie comme caractère permanent et fondamental de quelqu'un ou d'un groupe. Et nous allons voir que dans l'histoire de la tentation de Jésus par le diable, Satan avait voulu pousser Jésus à changer son identité. Et notre lecture donc se trouve dans Matthieu le chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Et je sais la version Louis II qui dit « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Je disais donc que rien ne t'enlève ton identité et que ici, le diable avait tenté d'arracher l'identité de Jésus. Le diable avait poussé Jésus à oublier son identité. Il dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais le diable cherche à pousser Jésus à tirer profit de son statut selon les critères pécheurs, non pas selon les critères de Dieu. Or, Jésus est là pour agir selon les critères de son Père. Donc, le diable, en quelque sorte, voulait que Jésus change de caractère et qu'il utilise ce pouvoir pour tirer profit de son statut pour lui-même. Et voilà, c'est ce que le diable voulait faire. Mais Jésus avait compris tout de suite ce que le diable voulait. Jésus avait compris que lui, il est fils de Dieu, ce que le diable ne nie pas a priori, parce que lui-même dit, si tu es fils de Dieu, mais la subtilité de la tentation se trouve au niveau où il lui demande de tirer profit de son statut de fils de Dieu, et à lui seul. Et à quel moment le diable devrait dire ça à Jésus? À un moment où Jésus était dans un état de faiblesse, à un moment où son corps avait besoin de nourriture. Il avait besoin de nourriture et c'est en ce moment qu'il vient lui parler de nourriture. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits, nous dit la Bible, et il était dans ce besoin quand le diable est venu pour harceler Jésus. Jésus, comme je le disais tantôt, est fils de Dieu et il est demeuré fils de Dieu. Il n'a pas renié ce qu'il est. Il n'a pas laissé la place au diable de le pousser à renier son identité de fils de Dieu. Et il n'a pas permis au diable de le pousser à agir selon les critères pécheurs, mais il a refusé et il a répondu au diable. Malgré la faim, il a dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Je veux dire à nous autres qui sommes enfants de Dieu, qui sommes des chrétiens, qui avons cru au Seigneur Jésus, je veux dire que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est là notre identité. Et que personne n'oublie cela. Nous sommes enfants de Dieu, c'est là notre identité. Dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 5, la parole de Dieu dit, « Nous ayant prédestinés
dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de Dieu. Dieu nous a adoptés et nous sommes membres de sa famille. Nous sommes des gens de sa maison. Et Galates, le chapitre 4, quand vous lisez le chapitre 4, le verset 4 à 5, cela nous confirme que Dieu nous a véritablement adoptés et nous a acceptés comme ses enfants. Et l'apôtre Jean pouvait dire dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 1 et le verset 2, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et il confirme en disant « Et nous le sommes. » Nous sommes enfants de Dieu quand nous sommes en Jésus-Christ. Et donc nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu et agir selon les critères de Dieu. Et vous savez, nous sommes dans un monde très difficile où de plus en plus se nourrir, se vêtir, se soigner, se loger, s'instruire, se marier devient de plus en plus difficile. Et face à cette difficulté, peut-être là où vous êtes et que vous m'écoutez, vous faites face peut-être à de ces genres de difficultés. Peut-être manger devient difficile, peut-être se loger devient difficile. Vous n'avez pas les moyens de vous prendre un local, vous ne savez pas où vous allez loger votre famille ou vous-même, vous ne savez pas où vous allez vous loger. Vous êtes malade peut-être, il vous manque de moyens pour vous soigner. Je veux dire, dans toutes ces difficultés, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de garder votre identité d'enfant de Dieu et de dire, je suis un enfant de Dieu, malgré ce besoin crucial, malgré ce besoin pressant, je demeure enfant de Dieu et j'agis selon les critères de Dieu parce que c'est cela mon identité. Amen. Et vous savez, les hommes du monde peuvent venir pendant que vous faites face à ces besoins, ils peuvent venir dire, voilà, vous êtes là, vous êtes là, vous dites, vous êtes enfant de Dieu, et vous êtes là, vous dites Dieu, Dieu, et vous dites ceci. Si ce n'est pas que vous êtes en train de dire de ces choses comme ça, alors il y a d'autres moyens plus rapides, et tu vas sortir. Il y a les chemins, il y a les voies. N'accepte pas les chemins, n'accepte pas les voies. Accepte la voie de Dieu et suis la voie de Dieu. Parce que simplement, le Père qui nous a adoptés, le Père qui a accepté par Jésus-Christ que nous soyons ses enfants et que nous soyons gens de sa maison, nous voit et nous connaît et voit notre besoin. Nous avons à aller vers lui. Tu as besoin d'aller vers lui et de lui dire, Père, cette situation m'agace. Je suis pressé, compressé et j'ai besoin de ton secours. Et c'est ce que la Bible nous dit. Jésus disait dans Matthieu le chapitre 5, il disait que notre Père céleste connaît tous nos besoins. Dieu connaît nos besoins. Nous avons simplement à faire preuve de foi. Et donc, je veux dire, si vous êtes là et que ce n'est que ces besoins qui font que vous souffrez. Ce n'est que ces besoins qui font que peut-être vous pleurez. Allez devant Dieu. Pleurez devant Dieu. Et le Seigneur, notre Dieu, qui vous a accepté dans sa maison, répondra à votre cri. N'acceptez pas les chemins qui vous ont proposés, mais acceptez seulement le chemin de Dieu. Et Jésus dit, je suis le chemin. Ne quitte jamais ce chemin. Reste en Jésus-Christ. Demeure en Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit t'aide à demeurer en Jésus-Christ pour la gloire de Dieu.
Parce que l'Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Jésus témoigne que tu es enfant de Dieu. La parole de Dieu témoigne que tu es enfant de Dieu. Donc tu as des témoins qui disent que tu es enfant de Dieu et qui te parlent en ce moment et qui disent, demeure ferme, tiens bon, sois enfant de Dieu, que rien ne t'enlève ton identité. N'accepte pas les propositions du diable, n'accepte pas les propositions des hommes du monde, n'accepte pas les propositions même des gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas et qui tentent de tordre le cou à la parole de Dieu pour te servir. N'accepte pas cela. Regarde et analyse si même la parole de Dieu qu'on est en train de te prêcher pour, n'est-ce pas, t'amener à accepter cette voie, regarde bien si cette parole-là tient, si cette parole-là est selon la saine doctrine, si cette parole-là est conforme à ce que Jésus nous a enseigné. N'accepte pas d'aller loin. Que Dieu te bénisse. Je prie que la grâce de Dieu soit avec toi, que rien ne t'enlève ton identité. Tu es enfant de Dieu. Vis selon les caractères d'un enfant de Dieu. Imite Jésus ton Seigneur qui a dit non et qui a dit je reste enfant de Dieu et j'agis selon le Fils de Dieu que je suis. Regarde-le, regarde son exemple et toi aussi imite l'exemple de ton Sauveur et vis pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Seigneur notre Dieu, je prie que mon frère, que ma soeur, même oppressé, même en difficulté, Seigneur, garde son identité et que les ruses du diable et les ruses des hommes du monde ne l'emportent pas loin de son identité. Gloire à toi parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen.